on peut s'en amuser, on peut avoir peur un peu de ce qui est en train de se passer, en mode la vie est en train de me rappeler que il faut que je me grouille d'avancer sur mon projet Mozart. Case Café, la pause café de Case Départ, l'émission Trait d'Union entre la pop culture et la connaissance de soi. Bonjour et bienvenue dans Case Café. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle les synchronicités. Alors, qu'est-ce qu'une synchronicité déjà ? C'est quand il arrive des choses dans notre vie et qu'on fait le lien, alors que a priori, il n'y a pas de lien logique, de lien de causalité entre elles. Mais en fonction de ce qu'on vit, on va remarquer qu'il y a un lien et ça va nous provoquer une émotion. Pour vous donner un exemple concret, ça peut être le fait d'être en train de travailler sur une thématique, admettons Mozart, au pif. Vous êtes invité chez un ami ou une amie et quand vous arrivez, la personne en question est en train d'écouter du Mozart. Bon, il n'y a pas de lien objectif entre les deux, mais ça peut vous interpeller. Donc c'est ça qu'on va appeler une synchronicité. Et ce qui me semble important, c'est la lecture qu'on en a, parce qu'on peut tout à fait se dire elle ou il écoute du Mozart, on peut s'en amuser, on peut avoir peur un peu de ce qui est en train de se passer, en mode la vie est en train de me rappeler que il faut que je me grouille d'avancer sur mon projet Mozart. Voilà, en fonction de là où on est, de ce qu'on fait, ça va nous provoquer une émotion plus ou moins forte. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de synchronicité ? Tout simplement parce qu'ils s'en produit beaucoup dans ma vie depuis quelque temps. Ça en est presque impressionnant. Alors ça me fait pas peur, je m'en amuse plutôt. Mais le fait de les noter, ça me perturbe un petit peu parce qu'il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs, si vous en arrive, s'il y a des choses marquantes, n'hésitez pas à nous les partager. Ça pourrait être amusant de faire un case départ pour parler de cette thématique et de nous appuyer sur des partages d'expériences ou des remarques que vous nous aurez faites. Et pour revenir à mon expérience personnelle, ça va être du style je travaille sur un projet, comme par hasard, mon fils va sortir un livre de sa bibliothèque qui a un lien avec le projet. Comme par hasard, le lendemain, mon conjoint va regarder sur Netflix un film qui a un lien avec le projet. C'est assez bizarre parce que c'est un peu presque comme de la divination, quoi. Bien sûr, je me suis demandé si j'en avais parlé à haute voix ou s'ils avaient pu entendre un call, mais non. Ça, c'est un exemple. Après, il y en a d'autres. Sur d'autres projets, ça va être parler d'un projet et se rendre compte le lendemain qu'on a reçu un courrier où il y a quelque chose, une thématique très forte en commun entre là en l'occurrence, c'est même 3 projets qui sont concernés. C'est assez perturbant. Alors, est-ce que je dois lire ça comme un signe positif du style je suis sur la bonne voie, gardez confiance, les projets vont se faire, ou alors est-ce que c'est juste je dois juste prendre ça comme des clins d'œil rigolos et c'est tout, et que peut-être les projets ne se feront pas. Je vous dirai quand les projets avanceront, quand je serai en mesure de vous en dire davantage. Mais c'est assez étonnant. Et moi, j'ai souvent des rêves aussi, alors pas ces derniers temps, mais j'ai eu des rêves où j'avais des réponses à des questionnements que je pouvais avoir sur les décisions à prendre ou des questions que je me suis posées, comme par exemple, où est le justificatif que je pense avoir perdu pour la compta ? Et j'ai des réponses pas forcément très précises, mais le lendemain matin, j'ai une sorte d'intuition de là où regarder, ou aller chercher. Qu'est-ce que j'ai pu avoir aussi en rêve comme intuition ? Je dis comme intuition parce que c'est des rêves, mais je pense que c'est fortement lié à l'intuition, et comme la perception des synchronicités, je pense que c'est très lié à l'intuition. Et donc en rêve, ça m'est arrivé aussi d'être stressée par un projet et de rêver d'une personne impliquée dans ce projet. Dans le rêve, tout se passe super bien. En fait, je m'entends super bien avec la personne. Quelque part, le rêve me rassure, comme si mon inconscient me disait « T'inquiète pas, ça va bien se passer, cette personne va faire ce qu'elle doit faire, va faire sa part du travail. » Et plusieurs fois, j'ai eu des rêves comme ça où je voyais une personne impliquée dans un projet et ce qui se passait dans le rêve me rassurait par rapport à un stress que j'ai pu avoir. Ou inversement, quelque chose qui a l'air de, a priori, bien se passer,
et je fais un rêve où une des personnes impliquées est un peu menaçante ou a l'air de jouer un double jeu, alors que dans la réalité, c'est pas ce que j'ai perçu. Alors, est-ce que c'est une part de nous qui s'exprime et qui communique avec, par exemple, notre inconscient qui communique avec notre conscient, ce qui ferait sens? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus mystique? Je ne sais pas. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est quelle émotion ça provoque en nous et la lecture qu'on a de ce qu'on perçoit et ce qu'on décide de croire au bout d'un moment. Et je pense que c'est pas non plus sain de trop focaliser sur les messages externes ou les rêves. Je pense que c'est bien de les noter et puis après de voir comment la vie avance et de voir comment ça faisait sens à ce moment-là. Voilà pour aujourd'hui. Et bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Case Café, la pause café de Case Départ, l'émission Trait d'Union entre la pop culture et la connaissance de soi. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur YouTube.